Salut à tous, je m'appelle Stéphane, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et aujourd'hui on va vivre l'expérience Rééduca ensemble. Ici vous allez trouver toutes les innovations et les solutions qui vous serviront dans votre pratique quotidienne en cabinet. Allez, je vous présente tout ça, suivez-moi. Bonjour Xavier, ça va? Bonjour. Là c'est Rééduca Innov. Exactement. Okay. Pendant le salon Rééduca, il y a un concours de l'innovation qui est ouvert à tous les exposants qui souhaitent montrer son produit, montrer son innovation. L'idée, c'est nouveaux protocoles, nouvelles machines, nouvelles techno. Et le but, en fait, c'est vraiment, au final, d'améliorer la prise en charge. Salut Maxime, tu es passé le premier là à Rééduca Innov, le concours. Comment tu t'es senti? C'est toujours intéressant de pitcher ce qu'on fait, ce qu'on développe. Et puis c'est bien aussi d'avoir le retour c'est un peu des key opinion leaders, hein, c'est des gens dans l'actu kiné, dans la recherche, même dans les guidelines des kinés. Bon, en tout cas, bravo pour ton produit. Et puis après, on va venir tester ça. D'accord, super. Merci. On se fait signe des gourous levés, je prends la suite. Hein. Salut Stéphane, c'est pour Rééduca. Alors aujourd'hui, ça vous aborde directement. Après, ils vont vouloir que ce soit toi. Hey. Allez, c'est parti, on va tester le matériel Kinvet. On est avec Alex et Aurélien. Aurélien, tu peux nous faire une démonstration? Alors, Aurélien, gentiment, m'a laissé comprendre que valait mieux un athlète de haut niveau, bien musclé pour tester ça, plutôt que sur mon corps fébrile. Avec un vrai vaste interne, c'est ça. Oui. On est simplement sur un EMG de surface, mais qui innove énormément parce qu'on peut le connecter à tout le laboratoire de biomécanique ambulatoire de Kinvet, avec derrière un logiciel qui rend le truc vraiment accessible. Donc on passe de la subjectivité à l'objectivité hyper facilement. Allez, démonstration? Démonstration ou pas? On est sur un EMG de surface, donc du coup avec une voie 1 du boîtier qui est reliée avec un câble pour avoir la voie 2. La voie 2, on l'a branchée sur les ischio-jambiers Ok. parce qu'on va vous montrer en fait l'intérêt d'avoir deux voies dans la rééducation par exemple des ligaments croisés juste après une opération ou pouvoir réactiver le quadriceps. On va travailler sur Isométrie. un travail isométrique, donc objectif contracter ce quadriceps en essayant de ne pas contracter ses ischio-jambiers. D'accord. Et on va commencer. Donc, sur le démarrage, on va faire une calibration. Ok. Ne fais pas exploser la machine. Alex. Allez, son maximum, son minimum et sa cible de travail. Donc ça va servir après à jauger le travail qu'on va faire en pourcentage de la force. Exactement. Donc il va démarrer. L'objectif c'est de rester dans la voie 1, monter dans la zone verte, d'y rester, Ok. et que la voie 2 que vous voyez juste en dessous soit le plus bas possible. D'accord. Du coup, ça lui donne un biofeedback en temps réel pour relâcher ses ischios, contracter plus son quadri et éviter d'avoir une coactivation qui va être néfaste pour l'extension du quadriceps après une chirurgie mécanique. D'accord. Il est pas mal. Pas mal. Il est pas mal. Super. Donc une vraie plus-value pour la prise en charge de nos patients. C'est top. Ben, merci pour la démonstration. Avec plaisir. Merci. Merci Alex. Je vous emmène vers une nouvelle innovation et ça c'est à avoir absolument en cabinet. Ce sont les petites brioches pépites du chocolat. Alors ça c'est des nouvelles machines à utiliser en cabinet ou pas du tout? Bien sûr. Oui, c'est important pour Je le... les ai fait minutes, moi. D'accord. Je les fais le carburant du kiné tous les matins. Allez, maintenant, on va tester la flûte Loriot. Donc, j'ai fait de la flûte au conservatoire, mais je ne vais pas leur dire, ça va leur mettre la pression. Alors, Vanessa, comment ça se passe? Eh bien, en fait, la flûte, c'est une manette, c'est comme une manette de jeu, mais au lieu de jouer qu'avec des boutons, on va jouer aussi avec son souffle. Mais alors, du coup, donc c'est pour les pathologies respiratoires, j'imagine? Exactement, pour les pathologies respiratoires, c'est destiné aux insuffisants respiratoires chroniques. D'accord. Là, on travaille l'ampliation thoracique, les poumons, Alors oui et non, on Ah. surtout travailler l'inspiration. Parce que L'inspiration. quand on est insuffisant respiratoire chronique, on a des difficultés à aller envoyer l'air jusqu'aux alvéoles. D'accord. Donc en fait, on va apprendre à inspirer et à maintenir une certaine pause de D'accord. manière à diffuser Donc, l'air c'est une flûte où on inspire. et on souffle aussi. Ah, En ok. flûte. Non, parce que dans la vraie Voilà. flûte, on Il y a du souffle. débit, du volume. Ok. voilà. Quel genre d'univers? On a un protocole. Moi, j'aime bien me balader en forêt. Tu vas jouer une course. D'accord. Une course de voiture un peu spéciale. Et D'accord. là, si tu souffles dans la flûte, tu vois, tu as une accélération. Donc Là, là, tu dois inspire dans la inspirer, flûte. Mais en étant Mais y a envers, pas trop. tu vas maintenir un certain débit inspiratoire. Ça, c'est un exercice D'accord. qui est demandé aux patients parce que ça fait partie des priorités qui doivent gérer en termes de gestion essoufflement. Du coup, c'est génial. Merci pour la démonstration. Avec plaisir.
Ok, ils viennent de passer au concours Rééduca Innov. On va les interroger. Machine Atlas. Alors les gars, est-ce que ça s'est bien passé la présentation? Ça s'est très bien passé. On a déroulé notre pitch, on a expliqué comment fonctionnait le dispositif, on a fait tester le bruit et je pense qu'ils ont compris l'intérêt du dispositif. Maintenant, je vois avec impatience les résultats tout à l'heure, mais déjà juste d'avoir cette exposition, c'était super. Donc je remercie le Sun Rééduca pour cette mise en lumière. Ok Jean-Marie, on est devant la machine. Alors, comment ça se passe? La machine, en gros, il y a une plateforme qui va avoir 2 palettes amovibles et tu vas pouvoir faire de l'inversion et version. Ok. Le mouvement de lenteur, c'est le mouvement inverse. Premier exercice, la réactivité. Tu es assis. Ouais. On a libéré le pied droit. Pas de charge. Tu commences en position basse. Ok. Quand je vais appuyer sur play, Ouais. tu vas devoir, après un ready, set, go, remonter le plus vite possible. Ok. Le go interviendra de façon aléatoire. D'accord. Ok, donc là, on teste la réactivité de ma cheville, de mes éverseurs. Tout à fait. Les éverseurs, c'est les muscles qui font ce mouvement-là, qui relèvent le pied là sur le côté. L'inverse, il est l'entorsexeur. Et là, ça compense un petit peu. Donc moi, on va privilégier pour standardiser la position un ballon entre les jambes pour éviter d'avoir ce genou qui rentre. Ce qu'il voulait dire, c'est que j'étais en train de tricher. Là, je sens que je suis vraiment dans la cheville. Les scores s'améliorent. 30, ça commence à être bien pour de la performance. Pas mal. Ouh, là, il m'a eu. Et des concentrations. Mais on voit que l'entraînement porte ses fruits, il y a des adaptations qui se créent. Et ce pas des exercices sur lesquels il y a besoin de bosser très longtemps pour avoir une amélioration. Alors, l'innovation de Maxime avait l'air vraiment top. Et là, je vois que ça traîne sur la table. Allez, Maxime, on veut voir à quoi ça ressemble. Attends, faut que je me configure pour... Maxime doit configurer son appareil qui ne marche pas du tout. Il marche une fois sur deux. Du coup, en fait, on va avoir ce capteur de force qui va être associé à l'ordinateur. Et en fait, on va avoir les retours visuels de la force exercée par chacun des doigts donc sur les différentes touches. Ok. En fait, c'est des lames déformables. En fait, on va venir capter la déformation de la lame. Et en fait, l'outil est calibré pour dire que si j'arrive à appuyer de temps cette lame, j'ai mis par exemple 5 newtons, 3 newtons, Ok, etc. donc en fait, les newtons, c'est la force. C'est la force. Et en fait, on a un feedback par rapport à l'appareil. Cette force, ouais. On va mettre que des monodoigts. Ah, parce qu'on peut différencier les doigts, on peut faire... Ouais, D'accord. l'idée, c'est qu'il y a un capteur par doigt. Mais là, en fait, tu vas avoir des jauges de force à l'écran. D'accord. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. En fait, tu vas voir, en fait, si je viens appuyer avec le majeur, hop, ça remplit la jauge. D'accord. Je relâche, ça donne un feedback. Et en fait, tu peux vraiment mettre la force que tu veux par exemple de consigne à l'écran. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux que le patient fasse des petites activations, parce qu'il, par exemple, il a été opéré il n'y a pas longtemps, parce qu'il commence la rééducation, il n'a pas beaucoup de mouvements, du coup, tu vas demander des toutes petites forces et en fait, tu vas lui mettre un super grand feedback à l'écran. Ok. Et le patient va se dire, ah wow, super, j'ai des belles activations, en fait, je peux y aller, je peux commencer à faire des efforts, je peux commencer à forcer. D'accord. C'est une façon un peu de décomposer la dextérité. C'est vraiment une approche analytique de la fonction de la main. Donc si vous êtes spécialiste de la main, je vous conseille de regarder cet objet. Et puis, ça sert pour l'apéro aussi, pour tenir le verre là. On peut imaginer un anneau pour mettre un verre en plus. Voilà, c'est quand même un concept. Je vais le faire. Tu ne me voles pas l'idée. Hein. Non. Ouais. Allez, allons tester un nouvel appareil. Alors ici, c'est le Spineback, on dit Spineback. Spineback. Ça consiste en un appareil qui permet d'analyser le dos dans le mouvement. D'accord. Tous les examens aujourd'hui accessibles, surtout dans la pratique courante, sont des examens à visée statique. Statique, ouais. Radio, scanner, IRM, c'est des très belles photos, très sophistiquées, 3D, tout ce qu'on veut, mais ça n'est que statique. Exactement. Or, le dos, il est fait pour deux choses, un, se tenir debout, et la deuxième partie, c'est évidemment de bouger. Et bouger. Là, j'ai cru comprendre qu'on mettait des petits capteurs dans le dos, c'est ça? Donc, vous allez nous montrer. Mais ces capteurs, du coup, alors c'est quoi? On va demander au patient de bouger et vous allez analyser les données, c'est ça? L'objectif de la machine, c'est de faire du bilan effectivement dynamique. D'accord. Comment on bouge, comment on analyse le patient et la manière dont il bouge. Et ça, dans les 3 dimensions et en temps réel. D'accord. Immédiatement, vous voyez votre corps, enfin, votre rachis et votre posture totale se mouvoir. D'accord. Et la deuxième chose que fait la machine, c'est du coaching virtuel de la rééducation. Ah. Une fois que le patient a fait le bon mouvement du jour avec sa pathologie, il appuie sur un bouton et il dit bon, écoutez monsieur, maintenant vous allez faire ce que dit la machine. Voilà. Ok, donc là il y a un réel feedback pour le patient. Le patient, exactement, va faire le mouvement qui a été choisi par le professionnel, que le patient a enregistré, et la machine va surveiller ce qu'il fait. Voilà, il n'est pas livré à lui-même. Étage par étage. Le patient, pendant l'exercice, va pouvoir
se recorriger pour faire bien comme il faut l'exercice. Voilà. Et puis après, la machine enregistre que c'est bien, que c'est pas bien, etc. etc. Donc, D'accord. après, suivi de la rééducation après. Et quand le professionnel revient, eh bien, il appuie sur un petit bouton, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il voit, bah écoutez, là, vos lombaires, ça va pas. Ok. Votre troisième thoracique, ça va. Ou la tête, vous avez compris. Et le bassin, vous n'avez pas compris. Ok. En tout cas, merci pour la démonstration. Non, c'est moi qui on va essayer l'appareil Gloria. Oui. Ok. Donc ça consiste en quoi en fait? C'est un gant robotisé de rééducation neuromotrice, utilisé beaucoup par les patients post-AVC, les D'accord. OPDL, traumatisme crânien, qui ont besoin de rééduquer la main, geste fin, pince fonctionnelle. Donc tout ce qui est tâches fonctionnelles associées à faculté cognitive et moteur. D'accord, super. Bah, j'ai hâte d'essayer tout ça. Là, on doit installer la main comme ça. Donc là, on compte. On compte. Ok. Oui. Ah voilà. Donc là, ma Là, main on bouge tout seul. Oui. La main bouge tout seul. Donc il faut imaginer que c'est quelqu'un qui a perdu l'usage de sa main et ses doigts. Et du coup, la machine, là, m'entraîne à compter. Donc là, par exemple, 2. Allez, on va passer au mode mobilisation active aidée. Donc ça veut dire, en fait, la machine, je suppose, détecte ma contraction et va m'aider au mouvement. Là, si vous fermez votre main activement, Ouais, le activement. gant va suivre. Parce Ok. que là, les capteurs détectent votre mouvement. D'accord, donc il s'adapte vraiment à ce que je suis capable de faire. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Au niveau, vous avez des études sur, sur la récupération des gens qui ont eu des Oui. hémiplégies? Est-ce qu'ils récupèrent plus vite? Est-ce que... Oui, alors, disons que la majorité des études qu'on a menées sont sur leurs patients post-AVC. Et les protocoles nous montrent que dans 6 semaines de traitement minimum, Mhm. avec 3 sessions de Gloria et de thérapie manuelle, donc intégrer les deux. Les 3 par résultats- semaine? Oui, D'accord. 3 par semaine, 25-45 minutes Ok. session. Et on augmente la force de prise et de pince. Là, on augmente l'indépendance fonctionnelle et la circulation du sang. D'accord. Et donc, ce sont tous éléments concernant la main. Ok. Alors, là, Donc on va doit imaginer faire que ma main à droite, je n'arrive pas à la mobiliser. J'ai eu un AVC, j'arrive pas à la faire fonctionner. Là, en fait, on va faire fonctionner ma main saine et ça va être en miroir, c'est-à-dire que quand je vais contracter ma main saine, et ça va se répliquer sur la main que j'ai du mal à utiliser. Alors là, vous jouez. Vous êtes le petit bonhomme au milieu de l'écran. Si vous serrez la gauche, la droite se serre aussi. Ouais. Et vous fermez, freinez. Ok, là je freine. Donc là, je tombe sur un Oui. Un Voilà. taureau, c'est Voilà. super dangereux. D'accord. Donc tout ça sous forme ludique. Ludique, c'est ça. C'est forme ludique. Génial. C'est Et si je me prends le taureau, là, ça fait quoi? Ça fait rien. Vous, vous essayez, vous pouvez. Ouais. Je vais me prendre le taureau. Je vais me prendre le taureau, regarde ça. Ça Voilà. fait ça. Ouais, voilà. J'ai bougé le taureau. Oui. Bon, super. Oui. Merci beaucoup pour la démonstration. De rien. Alors, c'est ici que tout se passe, la délibération du jury pour Reeduca Innov. On va essayer de choper quelques indices. Bonjour. Est-ce qu'on peut entrer? Alors, je sais que c'est ici qu'il y a la délibération du jury. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût? Est-ce qu'il y a quelque chose... Non? La fumée blanche est sortie. La fumée blanche est sortie. Vincent, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Voilà les résultats. Voilà les résultats. Alors, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un consensus. d'accord. Et c'est ici qu'il faut faire les pots de vin, c'est ici? C'est exactement ça. D'accord. Les enveloppes sont ici. D'accord. On les attend. Bon, il n'y a rien de croustillant, une petite info, un petit truc, non? Vous allez être surpris. On va être surpris. Alors, on nous dit que ça va nous surprendre, le résultat va nous surprendre. Tout ce qu'on aura su, c'est qu'ils mangent comme des goinfres et que nous, on n'en sait pas plus. Donc, on se retrouve pour le résultat final. Merci beaucoup, merci. Bravo. Maxime, qu'est-ce que ça change pour le futur de l'entreprise? En fait, les Reeduca Innov, c'est un jury d'experts, donc de kinés. Donc, c'est des personnes qui sont confrontées tous les jours aux maladies respiratoires de leurs patients. Avoir ce prix, ça marque vraiment la reconnaissance en fait, des kinés pour notre produit. Et on l'espère, ça va montrer que notre produit est vraiment utile tous les jours sur le terrain, à la fois pour les patients, mais également pour les kinés. Une belle journée qui se termine, j'étais très heureux d'être avec vous. Personnellement, en tant que professionnel de santé, je trouve que ces innovations font avancer la profession et sont bénéfiques pour nos patients.
Donc j'espère que vous serez là l'année prochaine. Ciao!